oui, la vie à deux n'est pas souvent un long fleuve tranquille. Il y a tellement de situations qu'on rencontre, qu'on vit, et donc forcément, il faut les régler pour avancer. Et parmi ces situations auxquelles on est confronté, on peut se poser cette question, faut-il faire chambre à part, tout simplement? Pour ou contre, êtes-vous d'accord pour le fait de partager la même chambre ou pensez-vous qu'il est important que chacun ait sa chambre tout simplement? On en parle avec Arnaud Adadia. Bonjour Arnaud. Bonjour Rachidette. Vous allez bien ce matin? Très bien. C'est Gwede Ali Bono, coach Gbetoro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Faire chambre à part, pour ou contre? Coach Gbetoro. Ma position est claire. Ah bon, dis-moi. Lorsqu'on se marie, c'est pour vivre ensemble. D'accord. Vivre ensemble demande un certain nombre de paramètres, dont le tout premier, partager un espace de vie ensemble, partager un temps ensemble et faire des activités ensemble. Donc pour moi, c'est clair, ce n'est pas envisageable qu'on ait des chambres à part. Il peut y avoir des cas d'exception que j'ai connus, mais c'est pour des circonstances données. Après, on revient ensemble, on reste dans une même chambre. Il y a des circonstances pour lesquelles ça peut arriver, 1, 2, 3 mois. Mais après, même dans ces circonstances, parfois, on peut faire encore en chambre, on peut rester ensemble. Mais c'est clair, on se marie pour vivre ensemble. Vous êtes contre vous? C'est clair, parce que vous savez, quand vous prenez une journée de 24 heures, regardez très bien, 0 heure à 6 heures, c'est le temps où vous êtes censés être ensemble. C'est vrai qu'on va dormir, mais on est ensemble. Oui, mais tout le reste du temps, on est partagé entre des activités professionnelles et d'autres activités. Le seul temps véritablement utile pour véritablement vivre ensemble, quand bien même il y a une partie, on va dormir, c'est de 0 à 6 heures. Et si on doit encore prendre ce temps, juste on va rester ensemble, là, chacun n'a qu'à rester dans sa famille alors. Moi, non, mais dans la oui. D'accord. Alors, Arnaud Adadia, faire chambre à part, pour ou contre? C'est vrai, lorsque vous êtes devant le maire ou lorsque vous êtes devant le prêtre qui officie, on vous dit que vous allez vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais il va falloir pénétrer, disséquer un peu ce que c'est que ce vivre ensemble là. Vivre ensemble ne veut pas dire dormir forcément dans la même chambre. Parce que moi, étant très attaché à certaines valeurs africaines, je ne souhaite pas qu'un homme véritable puisse dormir tout le temps dans la même chambre avec sa femme. Donc vous êtes... d'une façon ou d'une autre, beaucoup plus accentué du côté métaphysique, ce n'est pas protecteur de certaines choses pour l'homme qu'il est, le propriétaire de maison, le chef de famille qu'il est. Il est vrai, à des moments donnés, la femme peut le rejoindre pour des besoins de vie conjugale, mais il ne faudrait pas que tout le temps la femme et l'homme partagent la même chambre. Donc faire chambre à part, pour ou contre, vous êtes pour? Chacun doit avoir sa chambre. Je suis contre. Je suis contre. Faire chambre à part, oui. Je suis pour. Voilà. J'ai eu peur là, parce que ça aurait été contradictoire. Si vous ne faites pas attention, lorsqu'on vous jette la question d'une façon ou d'une autre, d'accord. Vous êtes en train de dire je suis contre. Ah non, madame doit avoir sa chambre, monsieur aussi sa chambre. Je le reprécise, je suis pour le fait de faire chambre à part. Voilà. D'accord. Mais vivre ensemble dans la même chambre, je suis contre. Voilà. C'est ce que j'ai bien compris. C'est Gwede Ali Bono. Bon, je pense que c'est une question de culture, d'éducation et de moyens financiers. D'accord. De moyens matériels. Ouais. Parce qu'il peut arriver que les gens soient ensemble, pas parce que ils veulent forcément partager le même lit, la même chambre, mais parce que les moyens matériels demandent qu'on partage le même espace. Alors, question culturelle et question éducative, pour se dire, mais le couple, comment le couple partage l'espace? Est-ce que madame est obligée de rester tout le temps avec monsieur? Est-ce que monsieur est obligé de rester physiquement tout le temps dans la même chambre que madame? Donc, c'est des questions comme ça, et ça peut varier d'une communauté à l'autre. Ça peut varier d'un espace à l'autre sans que ça ne pose un problème. Maintenant, c'est de se demander, mais est-ce que c'est chambre à part au moment de conflit ou chambre à part au moment où tout est normal?
Est-ce que chambre à part devient un outil de chantage? Est-ce que chambre à part devient une situation qu'on vient imposer? Chambre à part, c'est-à-dire c'est un choix qu'on fait dès le départ. C'est dans ce sens-là. Pas forcément voilà. au départ. Hein. Oui. Les gens ne peuvent ne pas faire ce choix au départ et dans le courant des choses peuvent arriver à dire non, nous sommes ensemble mais nous partageons les chambres. Parce qu'il y a conflit. Donc chambre à part peut être la réponse à un conflit dans le couple. Chemin faisant. Chemin faisant. Voilà. Mais ça peut être aussi une option de vie. C'est ce que je dis. Voilà. Ça peut être une option de vie en s'accrochant à son éducation, à sa culture, à sa communauté et à ses moyens matériels. Mais pour ce qui concerne un peu la psychologue, je dirais que avoir un espace à soi, mais créer le lien de ces deux espaces-là serait quand même un bon idéal de vie. Avoir un espace qu'on s'approprie un peu plus, mais systématiquement avoir une belle possibilité que les deux espaces communiquent sans protocole. C'est bête. Mais oui. C'est bête. Mais Faire chambre à part, pour ou contre. Ah, mais c'est ça que je dis. Je dis avoir un espace à soi. Avoir un espace à soi, c'est vraiment l'idéal. Ça fait chambre à part. Chambre à part. Oui. D'accord. Mais que cette chambre à part ne soit pas une section détachée de la maison, parce que c'est une vie ensemble. Mais avoir son espace, mais créer la communication la plus poétique entre les deux espaces, c'est l'idéal de couple. Mais en réalité, je parle de problème matériel. Pourquoi? Ça fait que la plupart des couples, c'est quel moyen financier? C'est 2 chambres à coucher, un salon dans les villes. Et il ne faut pas fermer les yeux sur ces gens de questions-là, ou 3 chambres à coucher pour les gens qui ont beaucoup plus de moyens financiers. Quand 2 chambres à coucher, un salon pour un couple qui a finalement 2 enfants. Mais la réalité s'impose à eux, ils vont faire leur magie dans cette réalité-là. Donc ce couple-là va utiliser la même chambre à coucher avec leurs habits, leur armoire, un peu leur ordinateur des fois. Les 2 couples vont coucher dans le même lit, les enfants vont partager une chambre, la domestique en griffe sera au salon. Donc les contingences là obligent à créer de l'amour et de la convivialité dans ce qu'on a. Et ça on peut faire avec. Sinon en réalité, si les moyens existaient, ça serait bien que les gens aient les chambres en communiquant. Oui, Arnaud? Oui, c'est vrai que quand on soulève la question et que vous réfléchissez dans tous les sens, vous voyez plusieurs choses. Plusieurs choses dans cette ambiguïté terminologique de chambre. Le Béninois, en général, quand on lui dit chambre, il voit chambre comme un espace où tout le monde vit ensemble. Il ne fait plus la part des choses entre chambre et pièce. En général, nous tous, nous sommes comme ça. Mais c'est lorsqu'on veut élever un peu la barre et réfléchir de façon intellectuelle qu'on commence par dépiécer. On se dit, bon, nous vivons dans la même chambre, mais moi j'ai ma pièce, vous avez votre pièce, et là-bas les enfants ont leur pièce. Qu'est-ce que moi je dis par rapport à cela en étant pour vivre dans des chambres à part? Nous pouvons avoir une chambre à 3 pièces, par exemple, où moi, parce que j'ai ma pièce, j'aurais souhaité que quand j'éprouve le besoin de partager un certain nombre de choses avec ma femme, je lui dis de tel jour à tel jour, bien de telle date à telle date, tu es avec moi, mais les autres dates-là, fais l'effort de t'éloigner de moi. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples? C'est surtout les périodes où la femme est en tenue rouge. Oui, c'est surtout la période parce que, vous savez, en fond de tradition fond que je suis, on parle de Sunuglegwen. Et le Sunuglegwen ne sort pas de sa chambre le matin comme un enfant qui descend du lit de sa maman. Tu sors garçon pour être prêt à affronter tout ce qui est préparé. Donc, il y a des rituels voilà, à faire et puis voilà. La présence de la femme. Je ne veux pas m'exprimer en termes de rituels, mais il y a de petites précautions à prendre avant de sortir de sa chambre le matin quand et une femme ne doit pas être là. Et lorsque vous vous habituez à trop côtoyer avec la femme, chose est sûre, certaines choses sont désamorcées. Et voilà pourquoi il n'est pas trop conseillé que la femme partage la même pièce avec vous. Vous pouvez vivre dans la même chambre, mais faire en sorte de vous organiser de façon à ce que la femme ait sa pièce,
les enfants leurs pièces et vous-même les enfants parce qu'eux, ils bavardent trop. Ce que vous ne voyez, Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, quand vous décidez de faire chambre à part, est-ce qu'il n'y a pas de risque que le couple s'éloigne un tout petit peu, chacun est dans sa chambre, même si c'est vrai, on installe au sein du couple des codes qui permettent à papa, quand il cligne des yeux, maman sait que, voilà, papa a besoin de lui et tout, mais a besoin d'elle, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'éloignement? Je me dis, la vie de couple, coach l'a dit, on est censé être ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on fait les choses. Le risque d'éloignement, oui, pas quand vous partagez une chambre de 2 pièces, un salon, ou une chambre de 3 pièces ou 4 pièces, un salon. Non, là, vous vivez en osmose, là. Vous voyez tous les jours, on s'échange devant le poste téléviseur et tout ça. La famille vous visite, là. Mais peut-être vous partagez la même maison, maman a sa chambre à part, papa a sa chambre à part. Et voilà papa qui voyage beaucoup et qui n'a pas tout le temps de décrypter les choses, savoir qu'à tel instant T, maman a besoin d'elle. Lorsque maman commence par être un peu vicieuse, ça ne vient pas tout le temps, mais ça vient dans certains foyers. Ce sont souvent, excusez, reconnaissons-le, les papas qui sont vicieux. Quand maman commence par développer certaines relations au dehors, qui commence par lui donner de mauvais conseils, elle devient vicieuse et puis là, ça peut créer l'éloignement. Voilà, je ne peux que m'exprimer de façon chemisée pour qu'il comprenne, qu'il comprendra. Voilà, merci. Coach Guaitaro. Ma position est claire. Rester dans la même chambre, dormir dans la même chambre. Ça peut être pas obligation, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix, vous êtes dans une chambre à coucher, c'est clair. Je parle aussi à ceux qui ont même 11 pièces dans leur maison, ou 3 étages. Rester ensemble, c'est indispensable. Indispensable pourquoi? Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Hein. On pense que lorsqu'on est dans la même chambre, on ne peut pas avoir son espace à soi, c'est faux. Lorsque vous dormez dans une même pièce, il peut y avoir la preuve des compartiments d'habits de la femme à part, ses outils. Donc, la capacité à pouvoir être seul, à pouvoir s'identifier à un certain nombre de choses dans la même chambre où on dort, c'est possible. Il est arrivé, la femme vous dit, je veux tel compartiment pour y mettre simplement mes sacs. Ce n'est pas impossible à réaliser. Mais le but de la vie, c'est de vivre épanoui. Tout ce que nous disons, tout ce que nous allons faire pour être garçon, tout ça. Le but de la vie, c'est l'épanouissement. Et la source de l'épanouissement, c'est la joie. Je ne me vois pas être en joie en dormant seul dans ma chambre. Je ne me vois pas. Et puis quand on dort, madame est dans sa chambre, papa est dans sa chambre. Comment on sait que toute la nuit, on vous connaît hein, moi, je ne sais pas, je ne dors pas seul. Je ne sais pas, c'est ceux qui dorment, ceux qui vous disent. Moi, je sais pas. Comment on fait pour contrôler voilà, les appels nocturnes? Parce que vous êtes dans votre chambre, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Les appels papa nocturnes. peut être, voilà, les appels nocturnes. Contrôler les appels nocturnes, c'est-à-dire quoi, papa peut être au téléphone toute la nuit avec une autre femme. Et c'est pour ne pas contrôler ça qu'il faut avoir un espace à soi des fois. Ah, oui, c'est aussi pour avoir une paix intérieure. On est tenté par le diable. On a dit ça au début. Hein. C'est une question de responsabilité, de devoir. Je suis d'accord. Ce n'est pas qu'une question de séduction. Parce que quand l'autre est seul dans sa chambre, pardon, vous n'avez aucun mais si c'est pour avoir le regard sur le portable de papa, qu'il faut partager le même espace que lui, ça ne durera pas longtemps non plus. Alors, donc, on partage le même espace parce qu'on a quelque chose à se donner. On a un sourire à se partager et non parce qu'on veut contrôler. En réalité, les chambres à part dont on parle, avec la possibilité de communication systématique entre les deux chambres, papa peut passer une partie de la nuit chez sa femme. Et maman vice-versa. Il n'y a pas d'interdiction si formelle pour accéder à la chambre de l'autre, que ce soit le nettoyage, que ce soit le décor, l'embellissement, passer un peu de temps à bavarder. Vous avez de l'intimité personnelle. Il y a des couples, ils font chambre à part. Madame, avant de rejoindre monsieur, doit appeler pour dire j'arrive. Ces couples-là, même si monsieur dormait dans le même lit, le problème n'est pas forcément réglé. C'est pas systématique. C'est une attitude intérieure. Vous pouvez être proche de quelqu'un comme ça et être très distant de la personne. Quand vous pouvez avoir une certaine distance physique, mais créer l'alchimie nécessaire pour communiquer. Donc, le fait de créer un peu de la distance, si on est responsable et qu'on est intelligent, ça recrée encore la séduction, le mouvement d'aller vers l'autre, le mouvement de communiquer, ça recrée. Et ce n'est pas que l'homme qui prend des précautions le matin. La femme également prend des précautions le matin, même la nuit. Il peut arriver que des femmes aient des précautions personnelles à prendre pour leur épanouissement et leur vie spirituelle aussi. Donc, les petites choses à faire pour être garçon, il y a également des petites choses à faire pour être femme.
pourquoi pas. Donc, les questions d'architecture et de matériel devraient influencer un peu les choix d'habitat pour que les gens aient un peu plus d'espace pour réfléchir, espace pour sentir, pour désirer également l'autre. Vous Et ça pensez ne que voudrait chacun pas. doit avoir son espace pour éviter... Pas trancher, c'est pas être ennemi, hein. Comme des groupes électrogènes. Non, il y a des solutions. Non, je voudrais dire, il y a des solutions. Il y a des solutions. Avant qu'on arrive là, et pour que je ne perde pas mes idées, mais Rachidat, pourquoi voulez-vous que les appels nocturnes soient contrôlés? Tout ce que moi j'ai fait, doit être contrôlé. Non, tout ce que moi j'ai fait au cours de la journée, est-ce que madame le savait? Une idée. Non, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas tout ce que je faisais au cours de la journée. Mais quand vous rentrez à la maison, vous déposez tout au dehors. On dépose tout au dehors, naturellement. Le dehors reste au dehors. N'oubliez pas que vivre ensemble, c'est d'abord sur une base, tout pas d'une base de confiance. Mais si la confiance est établie, pourquoi je vais contrôler l'autre? Moi, je me dis souvent que... La confiance n'exclut pas le contrôle. Non. Moi, je me dis... On n'est jamais sûr à 100%. Quelqu'un qui vous a fait... Quelqu'un qui vous a fait 1, 2, 3, 4 enfants... Tu dis quoi? Non, attendez. C'est vrai qu'il existe des couples qui se sont séparés après 20 ans, après 25 ans, après 15 ans. Certes, mais attendez de toucher la matérialité des choses. Les juristes parlent de moyens juridiques. Mais tant que vous n'avez pas la preuve, ne tablez pas sur des superstitions ou bien des préjugés pour ne plus avoir confiance à votre femme. Non, ou bien quand quelque chose vous hante ou vous dérange à l'esprit, mais extériorisez la chose pour vous libérer. Oui, mais vous ne pouvez pas vivre de façon introvertie dans un couple, ça ne marchera pas. Mais juste pour votre précaution personnelle, il faut vivre à part. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut aussi afficher à la femme. Finalement, il y a des avantages à vivre. Je ne dis pas que quand vous êtes fonctionnaire, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Il ne faut pas présenter votre fiche de paye. Ah d'accord. Mais ce n'est pas tout qu'il faut dire à la femme. Non. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de dire ce que vous gagnez à votre femme? Vous n'allez pas me faire du coq à l'âne. Je suis dans ma logique et je suis présent. Je dis, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Quand vous êtes fonctionnaire, par exemple, je ne dis pas de ne pas présenter sa fiche de paye à sa femme. Mais ce n'est pas tout qu'il faut dire à la femme. Mais pourquoi? C'est un exemple que j'ai donné parmi tant d'autres pour illustrer mon intention. Arnaud, c'est votre moitié, c'est votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut cacher à sa femme? C'est ce que vous faites et puis après, voilà, on découvre des choses rocambolesques. Dit de je ne sais quoi. Dans la Bible, il a suffi que Ève découvre une petite chose pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce n'est pas tout qu'on dit à la femme. La femme n'est pas conçue pour tout savoir. Vivre dans la même chambre ne doit pas être fondé sur le fait qu'on veut contrôler. On ne peut pas contrôler sa femme, on ne peut pas contrôler son homme. Mais on vit dans la même chambre parce qu'on veut partager quelque chose ensemble. Ça crée le partage. Je ne vous arrête pas, mais vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite, non? À quoi? Qui n'ont pas de limite dans tout ce qu'ils font. Oui. Et ne savent pas faire la différence entre la maison et puis le dehors. Je comprends. C'est des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire. C'est un problème d'éducation, mais qu'on peut apprendre à gérer si la personne prend la décision de changement, de changer de paradigme. Mais je voudrais revenir à l'homme ou la femme qui ronfle. Ce n'est pas pour ça qu'on peut faire chambre à part. Parce qu'il y a des solutions. Je vais vous dire un truc. Il y a des solutions à tout. Quelle solution? Oui, ça existe. La solution, allez à la pharmacie, acheter des kits d'oreillettes. On met ça. Ce que je dis, je connais, j'en sais. Je suis un coach de famille. Je ne parle pas depuis le bureau. Vous mettez ces kits dans les oreilles. Si votre homme ronfle, vous ne saurez rien. Vous allez dormir. Ce que je dis, je connais le coût il y a 2-3 ans. Je peux le dire, c'est presque de 4 000 francs. Je ne connais pas le coût actuellement. Je ne suis pas un coach de bureau. Donc, dire que mon homme ronfle là, ce n'est pas une raison pour aller faire chambre à part ou aller dormir dans la chambre des enfants. Non. Dans la vie, les gens réfléchissent à tout. C'est parce que nous n'avons pas l'information qu'on pense que ce qu'on fait est la solution. Il y a aujourd'hui la solution à beaucoup de choses. Faire chambre ensemble, c'est mon idéal. Je le dis, je le dirai à tous les gens, en toutes circonstances. Il peut y avoir des moments. Et ces moments, ce n'est pas ce que M. Adadja a dit. Vous avez un enfant, un nouveau enfant vient de naître. Moi, j'ai connu ça. On va rester dans la chambre de l'enfant pour l'allaitement, tout ça là. C'est une seule cour. On ne sait pas que nous, les hommes, on est contre ça. Mais on comprend. C'est juste pour un temps. Beaucoup d'hommes ne supportent pas les cris de bébé. Et pourtant, c'est eux qui ont... En tout cas, quand même, vous aide.
Donc, pour un moment, on peut le faire, mais je vous assure, pour moi, je suis pour dormir en chambre, dans la même chambre jusqu'à 99 ans. D'accord. Alors, en tout cas, vous y voyez des avantages. Il y a des avantages. Vous pensez que c'est le secret d'un couple heureux aussi, n'est-ce pas? Oui, je voudrais aller dans ce sens, tout au moins. C'est pas parce que quelqu'un ronfle qu'on fait chambre à part. C'est d'ailleurs parce que la personne ronfle qu'on va momentanément faire chambre avec la personne pour l'aider à régler. Parce que le ronfleur en griffe n'est pas conscient qu'il ronfle. Donc, quand quelqu'un a une difficulté de santé, c'est le moment même de créer encore la proximité avec la personne. La meilleure personne pour accompagner un mari ou une femme, c'est encore le partenaire. Donc, il ne faut pas faire chambre à part parce qu'il y a problème. C'est ça que je disais au départ. Ce n'est pas un outil de résolution de problèmes ou de chantage. Il faut régler les problèmes autrement. Mais on fait chambre à part parce qu'on a besoin d'un espace personnel, intime à soi, et qu'on a besoin de garder une distance de séduction pour créer encore la sécularité après. Mais quand il y a problème, il faut rester. Quand il y a maladie, il faut faire chambre ensemble. Parce que la nuit, tout peut arriver, par exemple. Quand on sent que ce moment-là, monsieur est trop stressé au boulot, ou il perd son travail, c'est le moment même de créer encore la proximité. Quand il y a d'autres problèmes qu'il faut régler ensemble, il faut créer la proximité et non faire chambre à part. Et je suis d'accord aussi sur la question de nourrice, la mère qui a accouché. C'est aussi pour ces éventualités aussi que les grands-parents ont aménagé un peu d'espace pour la femme pour qu'elle s'occupe un peu plus de son enfant. Le maternage... C'est pas à deux, ils ont fait ça. Malheureusement, c'est à deux, mais la responsabilité n'est pas la même du père et de la mère. La mère a une responsabilité un peu plus soudée. L'enfant est resté en son sein. Et quand l'enfant sort, l'enfant continue de croire qu'il est attaché à sa mère. Et ce moment d'attachement, il faut permettre à la mère de continuer à vivre cela en toute intimité avec son enfant. Donc, le moment de nourrice, c'est le moment d'intimité avec encore l'enfant. Il faut permettre à la mère d'avoir un peu ces espaces-là pour bien gérer son enfant. Donc, faire chambre à part, ce n'est pas une solution tranchée. Faire chambre ensemble, ce n'est pas non plus une solution tranchée. C'est l'alchimie qu'on apporte dans ces deux choix qui permet au couple de bien vivre. Alors, que pensent les internautes du thème du jour? Maurice Tonton a checké un peu pour nous sur les différentes pages de l'ONTB, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Il va venir par ici nous dire, nous délivrer un peu leurs différentes opinions. Bonjour Maurice Tonton. Bonjour Rachidat Bio-Maman. Vous allez bien? Oui, je vais très bien et vous-même? Ça va. Très bien. Alors, j'imagine que le débat est assez... comment on peut dire ça déjà? Non, mais le débat est assez riche. Les commentaires sont nombreux. Les avis sont partagés, non pas corsés. Les avis sont partagés sur le sujet, d'ailleurs, comme ils le sont en plateau ici avec vos invités sur le forum de discussion de ce vendredi matin. Il faut dire que chacun a son avis sur la question. Chacun évoque les raisons. D'ailleurs, on a demandé aux internautes de justifier leur position et vous allez voir que il y a différentes raisons qui remontent, les raisons spirituelles, les raisons d'intimité et autres qui viennent pour soutenir l'un ou l'autre des positions que les internautes ont pu adopter sur cette question-là. On va prendre les avis, ils sont très nombreux. Je commence directement avec Nassis de Saron, qui nous écrit que rester dans la même chambre permet une bonne communication, cela évite les longues disputes et permet une bonne intimité. Faire chambre à part, par contre, privilégie le manque de confiance et beaucoup d'autres problèmes dans le couple. Roland Bocor nous explique que la vie en couple impose au conjoint plus de proximité et un partage d'intimité. De ce fait, il est indiqué qu'il fasse chambre commune pour échanger à plusieurs égards. Cependant, écrit-il, je ne conseille pas à quelqu'un dont le conjoint a la fluidité verbale facile et a polémique de faire chambre commune. Sinon, il finira philosophe à force d'être confronté à des situations inventées, estime Roland Bocor. Moïse Assoclé va nous expliquer, quant à lui, que la pratique de la chambre séparée ou la chambre à part en couple n'est pas une bonne chose. C'est une pratique qui favorise beaucoup plus le divorce de nos jours, parce que la vie en chambre à part favorise l'intolérance et l'ego. On se pardonne difficilement puisqu'à chaque dispute, chacun va dans sa chambre camper sur sa position. Les disputes qu'on peut régler en une journée durent alors plusieurs jours. Rachel Tonoucoin, elle n'est pas de cet avis. Elle nous dit: je suis
pour la pratique de la chambre séparée dans le couple, parce que à des moments donnés, on a envie d'être seul pour voir clair dans certaines situations. C'est le cas, par exemple, lorsque nous avons des disputes et qu'on n'a pas envie de sentir l'autre. En tout cas, moi, j'aime conclure tel. Autre commentaire, Nestor Vitain nous dit que si on n'a rien à se cacher, vivre ensemble dans la même chambre est l'idéal. Vivre en chambre séparée peut créer la distanciation. La vie en couple exige la proximité des âmes sur le même lit conjugal. Exceptionnellement, écrit-il tout de même, le mari peut s'isoler lorsque sa femme est en menstru. C'est une période temporaire. Un commentaire sur Twitter, il est signé Stanislas Bossou qui nous dit, pour parler de couple, il faut deux éléments, le mari et la femme. Donc, une unité. Vivre en chambre séparée, c'est comme si on se désunit. Là, on n'est plus en couple. La deuxième chose est que vivre à part ne favorise pas la réconciliation en cas de crise. Revenons sur Facebook avec Kochofa Michael qui nous dit: faire chambre à part me semble plus judicieux. La vie du foyer, être condamné à vivre ensemble toute la vie est déjà un challenge. Alors pour une hygiène de vie saine, il faut un peu d'espace et d'intimité à chaque partenaire. Ceci permettra à chacun d'organiser son espace à son goût et d'effectuer des replis pour des moments de réflexion. On va terminer avec le commentaire de Alessandre Runkweji qui nous dit: je suis pour cette pratique de la chambre séparée parce que en tant qu'homme, il y aura des moments où ta femme serait dans ses mauvais jours. Or, ces moments-là, tu ne pourras plus même manger ce qu'elle a préparé dans la chambre car l'homme perd des poils sur le plan spirituel. Une fois en ces moments, l'homme doit prendre du recul. Pas pour fuir sa femme, mais garder le plus d'énergie possible spirituellement. Elle doit passer la nuit dans sa chambre jusqu'à la fin de ce cycle. Comme je vous l'expliquais, chacun a son argumentaire pour soutenir sa position sur la question. Et j'ai ce message de Caroline Roito qui dit ceci: j'aime beaucoup, j'aime mon mari, mais on a décidé à un moment donné de faire chambre à part. Nos habitudes sont vraiment différentes. J'aime me coucher tôt, encore plus depuis que Mathilde, notre fille, est née il y a presque 2 ans. Mario, mon mari, lui aime lire au lit et il éteint rarement la lumière avant 1h du matin. Naturellement, on ne se lève pas à la même heure non plus. Avoir chacun notre chambre a résolu le problème. On peut se retrouver de temps en temps pour faire régulièrement l'amour dans la chambre de l'un ou de l'autre. Nous dormons occasionnellement ensemble, mais pour l'essentiel, chacun est heureux de retrouver son espace et ses habitudes. Voilà. Et j'ai remarqué, moi, c'est un constat, hein, j'ai remarqué que la plupart des couples font chambre à part. Je l'ai remarqué ici au Bénin. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je voudrais dire quelque chose. Non, c'est une autre. Bon, je peux me tromper, mais c'est un constat personnel. J'ai trouvé tout à l'heure. Coach, si vous le permettez, c'est très facile de répondre à une question pareille. Oui. Parce que d'observation, référez-vous un peu à d'où nous venons pour vous poser des questions sur notre quotidien d'aujourd'hui. Permettez la tautologie. En fait, nous avons des grands-parents, des parents qui ont longtemps été polygames. Et la chambre de papa a toujours été à part. Et pourquoi voulez-vous que du jour au lendemain, les choses changent? Le béninois n'est pas conçu. Le béninois de sa cesse masculin. Certain. Le béninois, je dis en général, il n'y a pas de règle sans exception, je vous le concède. Okay. Oui. On ne peut pas idéaliser le fait de vivre dans une chambre ensemble. Non, on ne peut pas idéaliser ça. Parce que le béninois est conçu pour être le coq. Non, le coq de la basse-cour. Le coq de la basse-cour. Et là, quand quand chaque poussin sort de la chambre de la poule, il doit pouvoir bien indexer la chambre de son papa par rapport à la chambre de sa maman. Mais vous, donc c'est comme ça. Mais vous, Maurice, ça ne peut pas changer tout de suite. Pour ou contre? Non, moi je n'ai pas d'option. Je veux dire que en fait, il n'y a pas de position tranchée sur cette question-là. CBD a commencé à expliquer en expliquant par exemple que il y a un enjeu économique qui va aussi avec. Ouais, il y a plein d'éléments. Moi, je pense que
en fonction de certaines contraintes ou contingences, les choix vont être faits et vont se justifier. Effectivement, ce que dit Arnaud n'est pas vide de sens. Il ne faut pas remonter à plus d'une génération pour rencontrer un polygame dans la famille de n'importe quel Béninois. Non, c'est clair. Donc, il y a ça. Et quand c'est comme ça, vous allez voir, le papa, il a sa chambre à lui, et puis les femmes ont leur chambre séparée. Maintenant, la question, droit de visite. Voilà. La question qui se pose aussi, c'est quand vous êtes dans un couple monogame, est-ce que ça vaut toujours le coup? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Mais comme on l'explique, hier quand on a commencé le débat, vous vous souvenez? Non, moi je suis contre en tout cas. Non, il faut être à la maison. C'est déjà fini, oui. Vous savez, avoir par exemple un mari qui lit souvent la nuit comme moi, il y a une solution à ça. Passer des lampes dans la chambre blanche à des lampes jaunes. Ce que je dis, c'est pratique. Et vous allez voir que vous pouvez lire et votre femme va dormir en paix. Il y a solution à tout. C'est pourquoi je dis tout ce qu'on a dit pour faire chambre à pas là. Il y a des solutions pour rester ensemble. En tout cas. Mais mettons. Michel. À chacun son choix. Chacun son choix. Merci à vous. Merci pour le débat. Ce fut très enrichissant. Voilà. Moi, je suis contre en tout cas. On doit être ensemble. Comme ça, je fais comme ça et puis je regarde bien. Voilà. Est-ce que tu dois vraiment... Mais c'est pas pour contrôler. Non. Il est pour regarder. Merci. Non, Ada, le débat est fini. Allez, Patrick Diossou s'impatiente de l'autre côté. On va y aller. On va retrouver rapidement Blaise Adanko pour les sports, s'il est prêt de l'autre côté avant d'ouvrir la parenthèse culture de 5-8-7 matin de ce jour. Patrick Diossou, venez avec moi, s'il vous plaît.